Utilisez puissamment et que tout ton peuple, Seigneur, puisse te réjouir. Dans le nom merveilleux de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce et reconnaissance. Merci, Seigneur, notre Dieu. Amen. Nous allons appeler notre Dieu. Et pendant qu'il s'avance, nous acclamons pour nous. Esprit est là, il répand son onction sur vous. Esprit est là, Esprit est là. Esprit est là, il répand son onction sur vous. Je sais que tu es là. Amen. Nous lisons rapidement dans Deutéronome 32, 10 à 12. Deutéronome 32, 10 à 12. Soyez rapides, soyez rapides. Cherchez les versets rapidement. Vous qui lisez la parole de Dieu, ma verset, il faut à 4 minutes. Il a mis sa vie. Amen. Deutéronome 32, 10 à 12, qui a trouvé Deutéronome. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Amen. Deutéronome, qui a trouvé 32. Celui qui a trouvé peut lire. C'est un partage. Hein? Alléluia. Deutéronome 32. Je lis au nom de Jésus. Deutéronome 32, 10 à 12. Il a trouvé dans une contrée déserte. C'est Israël. C'est Dieu qui a trouvé Israël. Dans une contrée déserte. Dans une solitude aux effroyables hurlements. Il a entouré, il en a pris soin. Il a gardé comme la prunelle de son œil. Amen. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple. Amen. Nous lisons dans Apocalypse 4, 7. Apocalypse 4, 7. Nous lisons. Apocalypse 4, 7. Ici, nous lisons rapidement à la maison. Vous lisez ces versets, ces textes, vous les approfondissez. Apocalypse 4, 7, qui a trouvé? Non, rapidement, on n'a pas beaucoup de temps. Apocalypse 4, 7, je lis. Je ne remarque pas le verset 6. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être est semblable à un veau. Le troisième être vivant à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Alléluia. L'aigle quitte la terre, il vole. Amen. Il vole. C'est pourquoi je vous apporte un message sur le relèvement de l'esprit. Le relèvement par l'esprit. Alléluia. Nous devons tous quitter la terre et aller dans les lieux célestes, mais ayant les deux pieds sur la terre. Amen. Exode 19, 4. Exode 19, 4. Ah.
est en train de tourner la Bible. Il faut tourner la Bible de temps à autre. Hein? Amen. Exode 19, 4. Exode 19, 4. Nous lisons. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Alléluia. Lisez la Bible, vous saurez ce qui s'est passé en Égypte. Nous lisons une dernière lecture, Acte 3, 6 à 7. Acte 3, 6 à 7. Acte 3, 6 à 7. Un texte que les enfants de Dieu connaissent par cœur. Si vous ne connaissez pas ça par cœur, vous devez faire un effort. Acte 3, 6 à 7. C'est Jean et Pierre devant le porteur. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Le terme c'est le relèvement par l'esprit. Alléluia. Pour le mot Élisée, Élisée, oui, Élisée, oui, le soleil Élisée. Zazawana, tous les Zara dans ma belle, Élisée, le prophète Élisée, tous les Zara dans ma belle. Azo la boule ma belle. Alléluia. Zoro quand on a lancé. Il y a une comme ça, les gars, collaborer. Et il passe là-bas, il jette un manteau. Amen. Alors, rappelle-toi ce que je t'ai fait. Amen. Élie, c'est le type du Père. Le Père est dans les lieux célestes. Élie voulait relever Élisée. Alléluia. Parce qu'il y a un assez. Non, Élie voit dans cet homme à quelque chose, il faut que je le relève. Élie, c'est le type d'aigle. Amen. L'aigle a mon aigle. Alléluia. Aigle a mon aiglon. Aiglon, c'est Élisée. Amen. Il fallait qu'il vienne le relever. Parce que aigle, attends, mon accepté. Attends, mon pour que tu aies des réponses à tes problèmes, tu dois être un homme de hauteur. Il faut que Dieu te relève. Amen. Oui, ça dit qu'on a mon ramassé par besoin de ramasser. C'est pour ça que ça mon Alléluia. 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 Dieu a dit au serpent. Yo, on y a nini, ma belle. L'homme a été créé à partir de quoi? À partir de quoi? De la terre. Hein? C'est pas que vous ça. Ok, on peut s'y gagner, on peut s'y gagner, amen. Mais yo, vous avez montré ma belle, tu dois être le nom de. Quand le serpent te cherchera sur la terre, comme on a été. Amen. Parce que tu es dans les lieux supérieurs. Alléluia. Quoi qu'il y ait un manteau. Rappelle-toi de ce que je t'ai fait. Amen. Élisée a gagné. Amen. Oui, mais il solo, Élisée a sauté. Donc il voyait un homme extraordinaire devant lui. Dans mon temps, Élisée se dit, et l'homme où il a la carte à Élie, il faut l'appellation. C'est quoi cette chose-là? C'est cette chose-là que toi aussi tu dois chercher pour que tu sois relevé dans ta vie. Quelque chose qui est en Élie. Amen. Qu'est-ce que vous voyez? Il y a un manteau. Petit Jourdain. Amen. Jourdain, il faut voir. Qui est à sec. Élisée, à mon quitté. Parce qu'Élisée avait demandé une double portion de l'esprit. Est-ce que double portion de l'esprit, c'est un manteau? Non. Si c'était le manteau, Élisée allait seulement demander le manteau. Il avait tata nanga. Namoni manteau, ezali nini? Pesa na kaka, manteau aussi là. Non. Élisée a demandé une double portion. Mais une double portion, ce n'est pas matériel, c'est quelque chose de spirituel. C'est quoi une double portion? Quand on vous dit une double portion, c'est quoi? C'est pas matériel. C'est que Élie avait quelque chose en lui. Alléluia. Qui faisait que par lui, Dieu faisait beaucoup de miracles. Dieu est capable de prendre quelque chose dans l'invisible, à matérialiser à moi spéciaux. Pas au monde qui a Zambé. Alléluia. Te montre quelque chose, un gars dans une double portion. Élisée lui dit, si tu me vois partir, si tu me vois, tu auras ce que tu cherches. Alléluia. Donc, dans la vie chrétienne,
bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de prêcher sur le relèvement par l'Esprit. Dans la vie chrétienne, pour que vous soyez locaux, il faut au monde yango. Parce que Élie a dit à Élisée, quand tu me verras partir, il faut que mon monde accueilli au corps. Ce que vous soyez caté, donc c'est qu'on a au monde yango. Alléluia. Pour saisir quelque chose, il faut d'abord le voir spirituellement. Quand tu vis ça spirituellement, maintenant Dieu peut matérialiser cela. Amen. Est-ce que tu es au Canada? Il faut saisir quelque chose spirituellement. Maintenant, Dieu, spirituellement, Dieu va s'arranger pour te le donner physiquement. Amen. On était une fois à la cellule Doxa, une petite cellule comme ça, Doxa de la bande. Papa Laurie connaît. Amen. À la bande, depuis avoir à la bande, on était dans une petite cellule. On s'est réunissait chez Maman Timba, le frère Zénon. Le frère Zénon, qui était passé ici aux États-Unis. On était des jeunes là, des jeunes frères, des jeunes sœurs. On s'est réunis chez le frère Zénon. Un jour, Maman Oda, c'est la femme de frère Zénon. Un jour, elle a dit, groupe Oyo, trop de célibataires. Parce qu'on s'est réunis, on devait manger. Mais il faut tout le monde là, ma balle est dit. Alors on était là, on a prié. À un moment, on a dit, après une soeur, elle a dit, Namoni. C'était une soeur de Bumbashi. Elle me souffle à l'oreille. Et après, je dis, Namoni, là. À souffler, elle était à côté. Regardez la section, on m'a dit, Namoni. Ok, ici, le dit, il y a un problème de la Toubayoka. Après, elle dit, Namoni, quand je priais pour mon mari, j'ai vu un homme, Néné Boui. C'est comme ça, dans le vie, moi, un homme comme ça, je ne peux pas supporter. Mais l'esprit lui dit, c'est lui ton mari. Néné Boui. Amen. Donc, priez les cigarettes total. Il y a une bataille. C'est comme ça, bataille. Alléluia. Bataille. Alléluia. Je n'ai pas changé. Moi, depuis l'université de Zagabo, je vous dis la vérité. Il y a 30 ans, je suis toujours. Quand je rencontre mes amis, mes anciens, mais toi, tu n'as pas changé. J'ai une cacaboé. Alléluia. 62 kilos. Alléluia. Taille. Amen. Taille. Alléluia. Maman va le voir. Taille. Amen. Attends, vous voyez, on t'a donné dans sa tête. Alors, c'est lui mon mari. Ok, d'accord. Et si vous voyez, un mois après, Jacques Vernon, le pasteur Jacques Vernon, a dit frère Mogo, après on s'en met à la biso à Tindé dans Togo. Et on s'en licence en théologie. Frère, on a zongi à mon sœur, Dieu m'a mis à cœur. Amen. Frère, on a taille le Kolanga. Taille. Alléluia. Je vais vite, hein. Le frère aujourd'hui a épousé cette sœur. Je vais citer son nom. C'est le pasteur Landou, de l'Arche de l'Alliance d'Emma. Vous le connaissez? Vous le connaissez? Tu le connais? Il est comment? Boye. Alléluia. Quand je rencontre sa femme, c'est la sœur Clémentine. Elle dit, frère, Dieu ne ment jamais. Hein. Dieu m'a fait montrer mon néné. Mais il n'a pas dit mon mais dans la l'héros a commis. C'est que Dieu ne ment jamais. C'est que tu peux avoir spirituellement. Dieu va te le donner physiquement. Dieu ne ment. C'est pourquoi Élie, quand il est monté, il a lâché le manteau. Amen. Le manteau, c'était l'image de ce que Élisée demandait. Amen. En fait, l'onction n'était pas dans le manteau, mais l'onction était dans la foi qu'Élisée avait pour ce que Dieu faisait dans la vie d'Élie. Amen. Cette chose-là, amen. Cette chose-là. Cette chose-là qui va changer ta vie, qui va te relever. Amen. Tu vas quitter cette terre des hommes. Amen. Tu vas souffrir. Alléluia. Dieu peut te sortir des
te relève. Amen. Comme il a relevé Élisée. Amen. Amen. C'est cette chose-là qui était dans Pierre et Jean. Parce que il bossait à Nini, il y a tant. Moi, quelqu'un qui demandait le monde, c'était un boiteux. Pierre et Jean bataillent, non, nous n'avons ni or, mais ce que j'ai, ni yango. C'est que, au lieu qu'on a sanango, na pissé yango au nom de lève-toi. C'est que j'ai quoi? Ligambo, ni eza nini, mon frère, Roman, eza nini. C'est que j'ai quoi? Jésus. C'est que j'ai, je te le donne au nom de lève-toi et je te le donne au nom de. C'est que c'était autre chose. C'est quoi? C'est ce que tu as besoin pour que Dieu te relève. Alléluia. Quand cette chose est arrivée dans la vie du boiteux, il s'est relevé. Que Dieu te relève, toi qui pleures. Alléluia. Amen. Que Dieu te relève. Que cette chose soit réellement opérationnelle. Et le Congo. Amen. Et c'est un mystère. Tu peux être chez toi à la maison. Tu pries. Tu dis Seigneur, je veux que quelque chose change en moi. Alléluia. Que je ne sois pas le même. Que je change. Seigneur, je veux quitter ce monde terrestre et vivre dans les lieux célestes. Amen. Tu vis dans les lieux célestes en ayant les deux pieds sur la terre. Amen. Quand on te regarde comme ça, on voit un être différent de celui qu'on voit tous les jours. Amen. Dieu a besoin de te tout est là, tout est dans la cité. Amen. Tout est dans la cité. Amen. Alors, Dieu prend l'image d'un aigle. Vous voyez les vieillards, les 24 vieillards, tout autour du trône. Il y avait des êtres compliqués, terribles. Il ressemblait à un aigle qui vole. L'aigle n'est pas terrestre, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu s'identifie à la mère aigle face à ses petits aiglons. Amen. Jésus est notre aigle. Alléluia. C'est notre mère. Nous sommes des aiglons. Amen. Amen. Et il y a beaucoup d'oiseaux, il y a des poules, etc. Amen. L'aigle est un oiseau qui a beaucoup de caractéristiques. L'aigle est ça, le roi des oiseaux. Le roi des oiseaux. Amen. C'est un animal puissant. Il vole, il dépasse même les nuages. Alléluia. Là où l'avion peut atteindre le niveau, l'aigle peut aussi arriver là. L'aigle. Pas aucun autre oiseau. Amen. C'est notre monde. Il vole plus haut, plus loin. Amen. Quand le vent souffle fort, l'aigle déploie ses ailes. Lorsque l'aigle déploie ses ailes, ça peut faire 2,50 m. 2,50 m. Vous avez déjà vu un oiseau qui a 2,50 m? Il y a quoi ça? Et ses ailes? Non, bien que l'aigle, il déploie. Il monte plus haut. L'aigle est puissant. Il peut affronter le noyau du vent. Amen. L'aigle, c'est un animal qui aime le vent. Est-ce qu'on peut peser ou t'en escalier à Zokeni? Pour l'année, tu vois, quand elle a un peu de vent, à formuler. Elle est à Matini Kolo. Amen. Quand il y a des problèmes qui arrivent dans ta vie, il faut les affronter. Là où il y a la tempête, affronte la tempête. Alléluia. Parce que c'est au travers de cette tempête que Dieu va t'élever. Amen. Tempête à votre cas, le monde des satanistes, des sorciers, des occultistes, ils sauront que toi tu es un homme céleste. Alléluia. Il faut monter plus haut comme l'aigle. Amen. Comme l'aigle. Amen. L'aigle, c'est un animal puissant. Je vous donne les caractéristiques de l'aigle pour vous faire comprendre que vous êtes un homme appelé à être relevé. L'aigle, il est tellement puissant qu'il est capable de tuer un loup. Vous voyez un loup, l'aigle peut monter plus haut. Il voit un loup, il le voit comme petit, comme ça, petit. Il descend, il peut le tuer. Les loups de ta famille, si tu es réellement surrelevé par le Saint-Esprit, tu peux les abattre. Amen. Tu peux les abattre par la prière. Tu pries, allez là où ils sont. Azui plutôt pas alléluia. À cause de ta prière. L'aigle est puissant. Nous sommes des aigles
en Jésus. Par le Saint-Esprit qui nous relève. Amen. Nous ne sommes pas terrestres. Amen. Les caractéristiques de l'aigle sont des caractéristiques de l'aigle, sont des principes que Dieu nous enseigne. Amen. C'est très important. Amen. Aigle, vous cherchez à être relevé, non? Aigle, ceux qui ont beau tiban en aigle. C'est Mike. Après, à beau tiban, à fond, à beau tiban. Ni à aigle, à chaque fois, ni qu'on le scanne comme ça, comme ça. Il y a un moment où un sommet plus élevé à Kachema Kinaï. Après un temps, il y a un moment à détruire Mali, à détruire Li, à détruire Yango. Donc il détruit. Donc la sécurité de ces petits, il détruit. La sécurité des aiglons, il détruit. Amen. Quand il détruit ça, à Kiti, à Bango, mon voiture, elle est pas pour, elle est pas pour, à Kiti, après abandonner Bango. Amen. Bango, Bango, Bunda. Amen. C'est le monde qui va comme très fatigué, il descend. En bas, à Fongoli, ma papou, a mis l'esprit Bango. À tout ça, Bango, entrer. Amen. C'est pourquoi tu dois t'entraîner aussi dans des prières, dans des jeûnes, dans des retraites. Un séminaire à gauche, un séminaire à droite, tu dois participer. Amen. Tu es en train dedans, tu es un aiglon. Un jour tu deviendras un aigle. Amen. Tu seras un homme de hauteur. Amen. L'ennemi connaît bien ceux qui s'attachent à Dieu. Il connaît. Il attaque ceux qui sont terrestres. Ah oui. Amen. Moi, quand j'ai commencé les enseignements Sacré-Cœur, avec le feu, Papa André, d'heureuse de moi, on était dans tous les séminaires à Kinshasa. Séminaire à gauche, au à ici, au à la porte, au partout, on y allait toujours. On avait toujours la documentation, on était très documenté, on était riche en versets bibliques. Amen. Si nous nous tenons ici, c'est parce que nous avions été formés aussi dans le secret. Mais aujourd'hui, les enfants disent enseignement, il n'y a pas de bozo yate. Comment voulez-vous devenir des aigles? Amen. Yo, vous avez blondé, vous avez poussé. Vous avez nani? Vous avez nani? Tchenge. Maman, ni tchenge ya nina. Tchenge. Ba déchet à foufoana. On va dire mon assez. Tout ça est pas bon. Alléluia. Ah, on a na pas bon déchet à foufou. Alléluia. Il faut aller à shawarma. Hein? Vous avez dit shawarma. Cette étape est déjà dépassée. Il faut tout la shawarma. C'est un supermarché. C'est notre niveau. Pas à Tchèque. Alléluia. Sinon, tu es toujours un poussin. Spirituellement et matériellement, tu es toujours poussin. Amen. Il faut que Dieu te Amen. Ah, ça doit révolutionner. Amen. Amen. L'aigle fera autant d'exercices avec ses aiglons jusqu'à ce que ces aiglons sachent qu'ils sont d'en haut et non d'en bas. Après ça, on exercice. Amen. Amen. Renard Bonquet. Vous connaissez l'évangile de Renard Bonquet? Renard Bonquet. Renard, vous le connaissez? Tu connais Renard Bonquet? Il faut lire les livres. Les livres de Renard Bonquet. Alors bien. Fermier Mogo. Ramati, dit y a aigle. Atie nakati ya dit y a nani? Il y a sauce. Sauce soyez. Allez les lire encore. Après un temps, allez, tout, va pousser, va faire nini, va gagner. Papa qui tient, va pousser moi. Mais moi, vous voyez, si vous allez comme vous voyez, ça dit quoi? Allez, mouké, moi, comment on va pousser? Allez, mouké, à symboliser. C'est-à-dire, dans la nature, il y a ce moment que il y a ça qui a cédé. Il faut qu'il y ait quelque part. Allez, mouké, à ton monde. En tout cas, papa, c'est ça, un jour, maman est allée qui maman a constaté qu'il est moko. C'est la mère, c'est Jésus. Allez qui les brebis entendent ma voix et aigle allez qui à petit cri. Moi, ça c'est le cri de ma mère. Ça c'est le cri de ma mère. Il se matin. Quelques jours après, aigle allait qui à petit cri. Moi, je dis non, ça c'est ma mère. Amen.
Maman là, elle dit moi c'est mine boye. Et qui m'a dit boye, m'a dit moi que boye maman là c'est voilà paquet là. Alléluia. Parce que l'aiglon n'est pas terrestre. Alléluia. Il doit être c'est Jésus qui va te relever. Si tu as la volonté, si tu as la foi. Amen. Quittons les choses terrestres, et spirituellement et matériellement. Quittons ces choses-là. Amen. Comme ici, nous devons quitter ici. Dieu doit nous relever. Ah oui, il doit nous relever. Amen. Ce qui est impossible aux hommes est possible. Amen. Caractéristique de l'aigle. L'aigle était un oiseau de hauteur. La Bible dit dans Deutéronome 28, 13 à 14, je vous donne les caractéristiques de l'aigle pour vous montrer que nous sommes des hommes et des femmes appelés à être relevés. Première caractéristique, l'aigle était un oiseau de hauteur. Deutéronome 28, 13 à 14. Dieu nous dit, nous sommes appelés à être à la tête et non. Tu seras en haut et non. Ah oui, hein? C'est Dieu qui le dit. Dieu ne ment pas. Alléluia. Parce qu'il veut te relever. Il te dit, tu dois être et non. Amen. Ésaïe 52, 13. On avait lu ça. On avait lu Ésaïe 52, 13. Voici, mon serviteur prospérera. Il montera, il se lèvera, il s'élèvera encore plus haut. C'est Dieu qui le déclare. Mon serviteur. Tu es serviteur de Dieu, oui ou non? Si oui, tu es serviteur de Dieu, tu dois monter. C'est un ordre. Mon serviteur montera. Non, Dieu nous donne l'ordre de monter. Comme il ordonne que nous soyons puissants, c'est que nous devons aussi monter. Alléluia. Il faut que cette prière, tu la fasses avec ferveur, avec foi, dans ta maison, dans ta chambre. Tu déclares que Dieu, tu as promis dans Ésaïe 52 que mon serviteur s'élèvera. Après l'hôpital, est-ce que Jésus est serviteur de Dieu? Amen. Parce que c'est tout promesse qui s'adresse à qui? Ah oui, hein. Tu vois que même quand tu es Seigneur, par degré, il y a des promesses qui sont réservées aux. Qui es-tu? Serviteur ou pas? La vision de Dieu dans ta vie va s'accomplir lorsque toi tu vas accomplir ce que Dieu t'a demandé. Si tu accomplis ce que Dieu t'a demandé, les promesses de Dieu vont te suivre. Il redonnera la bénédiction de qui? Toi, serviteur de Dieu. Alléluia. Il y a chrétien et aussi serviteur. Le serviteur de Dieu est d'abord chrétien. Après, il monte d'un cran. Le Saint-Esprit le relève. Il devient serviteur de Dieu. Et les bénédictions commencent à Kolandaye, Kolukaye. Alléluia. Papa Molite, Papa Molibandi, Kolukaye. Amen. Tous là-bas, oh, les Papa Molite, c'est la nini. On est fatigué de chercher les Papa Molite. Non. Seigneur, ta parole dit, Dieu ne ment pas. Seigneur, et ta bénédiction fasse quoi? Oui, hein? Si tu continues à chercher les bénédictions de Dieu, tu vas te fatiguer. Tu vas te. Oui. Laisse les bénédictions de Dieu pour te suivre. Toi, accomplis la parole. Amen. Parce que Dieu ne ment. Amen. Dieu ne ment. L'aigle aime les tempêtes, les vents. Lorsqu'il y a tempête, l'aigle se laisse emporter par le vent pour aller encore plus haut. Le serviteur de Dieu doit prospérer, monter plus haut. Car si nous sommes élevés en Christ, c'est que nous avons une position supérieure. En Christ, tous les petits aiglons, amen, doivent monter. Dieu nous aide à nous habituer à rester plus haut. Mais le diable veut que nous soyons toujours plus bas pour bien nous attaquer. Alléluia. Donc si le diable m'attaque, c'est que je suis plus bas. Il ne faut pas réfléchir. Seigneur, comment est-ce que les démons m'ont attaqué? C'est qu'il y a quelque chose. Et Tchengai, et l'homme est ça. Nini, Luca, alléluia. Si vous êtes un mot, c'est moi qui suis élu au centre, Tombolanga. Amen. Pour gagner diable, il faut que tu aies il y a ça terrestre, il y a ça. Alléluia. C'est quoi cette chose-là? Hein, qui est né dans le Seigneur. Et ça, il y a un amen. Trop de choses à dire. Hein? Deuxième cas, l'aigle ne se nourrit pas de cadavres. Aigle. Oh non, abomi nyama. Aigle a épée qu'on a banni au don. Non. Ça, on a laissé ça au qui? Au garde-rebelle. Alléluia.
au vautour. Hein? Alléluia. L'aigle, c'était un oiseau de hauteur. Il est le roi des oiseaux. Jésus est le roi des... Jésus est Dieu. Les dieux que nous prions, c'est les dieux des vivants et non des... Les dieux des... Et non des morts sont des cadavres. Alléluia. L'aigle ne se nourrit pas des cadavres. C'est un oiseau de haut. Oh Seigneur, Seigneur, relève-moi, Saint-Esprit, souffle en moi, relève-moi, pour que le péché, oh mon Dieu, soit éloigné de moi. Le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Vous voulez te relever dans votre vie, alors que le péché, aujourd'hui, à mort, alléluia. Déjà, les enfants de Dieu, le péché là, ça ne leur dit rien. Il peut pécher, il peut marcher dans l'impudicité, ça ne lui dit rien. Non, 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 non. La Bible dit dans 2 Corinthiens 6, 14 à 17. Amen. Ne touchez pas à ce qui est impur. Alléluia. Il n'y a pas de commun accord entre la lumière et le... C'est comme si l'aigle te dit que les cadavres sont semblables à ce qui est impur. C'est pourquoi il faut monter plus haut pour ne pas toucher à tout ce qui est impur. Alléluia. Amen. Le péché est une impureté. Le péché est une... Les coutumes. La sorcellerie, c'est de l'impur. Amen. Oh, moi, je ne suis pas sorcier. Mais dans le c'est une impureté. Seigneur, je suis impur. Alléluia. Comme Esaïe. Oh, mes lèvres sont purifie-moi. Prie pour que Dieu te... Amen. Sinon, toujours les sorciers là. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque part un accord entre toi et le monde des... La Bible dit qu'il n'y a pas de commun accord entre la lumière et le ténèbre. Alléluia. Amen. 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 Vous connaissez le pasteur Jacques Ferrand? Vous l'avez connu, hein? De la bonne. Je vais dire quelque chose, ça ne choque personne. Moi, je parle seulement. Parce que lui-même en avait parlé. Alléluia. Un jour, pendant la prédication, il dit, vous voyez cette fille-là? Vous voyez cette fille-là? C'est pas de façon là. Fille en mot. Vous voyez cette fille-là? À chaque point, moi, c'est vous voyez Pernod là? Avec déjà Coco, hein? Mais il pointe sa femme, il dit, vous voyez cette fille-là? Je n'ai connu que cette fille-là dans ma vie, un point. Marchez dans la pureté. C'est très seulement. Vous m'avez entendu. Vous m'avez entendu. Amen. Il dit marchez dans la... Parce que lui n'a connu que... Je ne fais pas de commentaires. Amen. Amen. Ayons de telles promesses, nous serons en tête et non en bas. Alléluia. Le garde-bœuf va se nourrir dans ma poubelle. Malgré qu'il porte un manteau blanc. Alléluia. Je porte un manteau blanc. Le garde-bœuf. Hein? Moussa, il y a Israël. Mais à Zolérapi, personne n'est parfait. Mais en Christ, nous sommes saints. C'est-à-dire, nous sommes séparés du péché. Amen. Amen. Non, frère, cette soeur-là, etc. Quand elle est ici, oh, le billet est dans le sol. Le monde est seul, comme on est au centre. Amen. Azara combat na ye à vie. Isa combat na ye à vie. Mais elle est sainte. Parce qu'en Christ, nous sommes saints. Oui. N'est-ce pas, mon frère? Il ne faut pas laisser qu'une personne païenne là critiquer une soeur en Christ, critiquer un frère en Christ. Il faut défendre la cause des enfants de Dieu. Nalobi azamo santu, on les a combat naye namuki. Amen. Mais Dieu n'a beaucoup naye, on a yamaki yes le roi comme ici. Dieu a écrit son nom en grand. Elle est sainte. Amen. Elle est élevée. Amen. Troisième caractéristique. Troisième caractéristique de l'aigle. L'aigle a une grande vision. L'aigle a une capacité de voir plus loin. Alléluia. L'aigle a une grande vision. Il a une capacité de voir. Amen. L'aigle, à mon cas, 7 fois plus loin que l'homme.
Si vous venez dans le boulevard du 30 juin, dans la catégorie de Tali Boye, au moment où est-ce qu'il y a mis sur les sous-guerres, est-ce qu'il y a mis sur les sous-guerres au calcul x7 et il y a raison. Pourquoi? Parce que c'est un animal de hauteur. Que le Saint-Esprit te relève, bien-aimé dans le Seigneur. Ceux qui m'ont dit, Tombolio, vision na yo et comme il y a ma casse. Okomona et si kabatouamona kate. Alléluia. Amen. Même un petit sorcier de ta famille, quand il vient, si tu es un homme de hauteur, le Seigneur va te montrer, regarde le petit loup par où il veut entrer dans ta famille. Tu verras. Amen. L'aigle vole avec une vitesse de 300 km à l'heure. Aigle. La parole de Dieu déclare que la parole de Dieu court avec vitesse. Mais pas si chiffreté. Mais tout ça, la serre m'a belé. L'aigle vole avec une vitesse de 300 km à l'heure. Vous voyez la voiture? Tout ça dans le tableau de bord. 250, 300 par fois. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a déjà roulé avec sa voiture à 300 km sur le boulevard? Alléluia. Mais l'aigle vole avec une vitesse de 300 km à l'heure. Parce qu'il a une grande vision. L'aigle, en route comme ça là, le colo est insété. A mis un petit rat en bas. Vous me suivez? L'aigle a dit vous allez le colo est insété. A mis un petit rat, un petit démon dans ta famille. L'aigle est capable de fondre comme ça. Il peut fondre et il descend avec une vitesse de 300 km à l'heure. Ça veut dire qu'il fait 80 mètres par seconde. Comme ça. 80 mètres par seconde. Ah, il attrape la proie. Alléluia. Amen. Bon, c'est comme ils sont pour la famille. Pourquoi? Parce que nous sommes des hommes terrestres. Alléluia. Si tu es un aigle, alléluia, tu peux être sur une position bien déterminée. Au Monindoki, alléluia. Au Tineli moto qui la vitesse, Koleka, 300 km par heure. Alléluia. Parce que tu es un aigle, tu es un homme de hauteur. Tu vas le brûler, il sera brûlé, consumé par le feu du Saint-Esprit. Parce que tu es un aigle. Dieu doit te relever. Il faut que les méchants dans nos familles sentent que réellement, ces hommes, ce sont des hommes différents. Ce sont des hommes que le Saint-Esprit a fait quoi? À relever. Amen. De relever. Amen. Je suis dans la lumière. Je suis la lumière du monde. Je suis dans la lumière. Ceux qui me suivent doivent être aussi dans la lumière. Amen. Amen. Nous devons marcher dans la lumière. Voix claire. Amen. Voix claire. Ah, je voulais vous parler de la vision, mais on n'a pas beaucoup de temps. Amen. Jésus nous a donné une vision claire. Nous devons voir nettement. Ceux qui ne sont pas en Christ ne peuvent pas voir nettement. Pour eux, dans leur vie, c'est la confusion. Ils ne voient que le présent. Amen. Quelqu'un qui ne voit que le présent, c'est un homme terrestre. Mais quelqu'un qui a la vision de Dieu voit plus loin. L'aigle est un animal vinaillé sur cette terre. C'est entre 60 et 80 ans. Les gars sont tous toqués dans le cimetière. Né en 1925, mort en 1965. Né en 1950, mort en 1995. Né en 2000, mort en 2018. C'est toujours comme ça. Donc, elle est qui Nyama est qui elle est qui ils ont été négatifs dans l'âge. Pour l'année. Parce que l'aigle est dans le principe divin. C'est un animal de. Que Dieu te relève. Lorsque Dieu te relève, tu feras longtemps dans ta vie. Amen. Parce que les serpents qui vont chercher à te bouffer, à détruire tes projets. Amen. Parce que tu seras dans la vision de l'Éternel. Amen. Moi je prie au Dieu de gloire que le serpent ne me touche pas. Je suis un homme de. Amen. Sans Christ, on est dans les ténèbres. Amen. Sans Christ, on est dans le. Amen. On va rapidement. Quatrième, il y en a beaucoup, j'en ai fait 10, je m'arrête à 4. Quatrième caractéristique de l'aigle, la patience.
La patience est un fruit de l'esprit. Ah. Donc celui qui veut être relevé par le Saint-Esprit, il doit avoir cette qualité. Il doit avoir cette qualité. La part. Combien d'hommes et de femmes commettent des erreurs dans leur vie parce qu'ils ne sont pas patients? Nous commettons beaucoup d'erreurs parce que nous ne sommes pas patients. Amen. Lorsque l'aigle poursuit sa proie, il monte plus haut. Il observe sa proie jusqu'à ce qu'il va sentir que maintenant je peux descendre. L'aigle ne descend pas par hasard. Non. L'aigle a monté à l'icolo. À ce temps, la poisson à Katiamaï. L'aigle ne va pas descendre. Il est patient. À un moment, la poisson a kéboé, à des voitures, à kébouna, à zombi, à des voitures, à kébouna, à zombi. L'aigle a sauté là. L'aigle a sauté là. Position est stable aux ala. Wapi. Donc, on a la poisson à Baliouf. Il calcule sa vitesse. Il est dans ses ailes. Quand il descend 300 km à l'heure, c'est une flèche. L'aigle rate rarement sa proie. Rarement. Quand il descend, non, il doit s'observer quelque chose. Alléluia. Si l'aigle rate, ah non, il rentre, il prend encore la position. Il commence à continuer à faire quoi? À observer. Amen. Il observe jusqu'à ce que, bien aimé, apprends à être patient. Dis Saint-Esprit, relève-moi. Je dois être patient. Parce que prends on a besoin. Et ça prend un coquille dans ma prochaine nana. Alléluia. Et ça prend un coquille dans ma bongisi nana. Amen. Amen. C'est mon mot. C'est mon mot. L'expression, voilà, il y a quelqu'un. Je travaille avec elle. À Bâle. Je vous donne l'exemple de mariage, c'est bon, hein? À Bâle. 3 mois après, on va à la couche. À Tigé-Nazé. Alors, un jour, tous sont partagés. C'est quoi ce tour? On peut voir comme ça, mais est-ce que. Moi, quand je suivais les affairissements, elle était intercesseur au Sacré-Cœur. Après, elle est dans la cellule Mogo. Donc, il m'a encadré. Dans le Seigneur, nous grandissons, non? On pousse, hein? On grandit, non? On grandit. Après, tu vas nous faire un partage. Elle m'a encadré. Elle vérifie toujours les affaires ici. Elle me guidait. Après, on va nous faire un partage. Elle vient me poser une question. Après, j'ai dit, attends, est-ce que je n'ai pas commis une erreur en me mariant à ses frères là? Là, la monde n'a pas patiente, tu sais, si on n'a pas patiente, pas mon sous-sous, Dieu allait me donner quelqu'un, on n'a rien, on n'a rien. Yo, on peut essayer de poste, on peut essayer de poste, on peut essayer de poste, et tout la société, tous les hommes du tout, amen. Il faut attendre le temps de. Le Saint-Esprit peut vous relever en vous donnant ce fruit de l'esprit, la patience. Quand tu es patient, tu auras quelque chose. Hein. Il y a qui tombe la vie, il y a qui tombe. Alléluia. Amen. Amen. La sœur s'est remariée 15 ans après. Elle m'avait invité dans son mariage. Avant ça, elle était tout derrière moi. Et je vais prier. Je te donne le nom du frère. Elle me donne le nom du frère. Prie, mais maintenant, toi tu sais ce qui m'était arrivé. Prie. Alors elle a donné ça, c'était des sujets à plusieurs personnes. On a commencé à prier, on a prié. J'ai dit non, nous avons prié, moi dans mon cœur, dans mon cœur. Je ne sens pas quelque chose de la mère, etc. Parce qu'il s'est marié. Alléluia. Il s'est marié. Aujourd'hui, il est en France. Amen. En gros, tu as déjà 3 enfants. Il faut être pas. Tu vois. Après avoir perdu son mari, elle a attendu. Ah, il faut aux allants. Une jolie dame là. Alléluia. Jolie dame là. C'est garder. Patience. Elle a appris la leçon. Elle a appris à mettre en pratique là. Amen. Dieu l'a Que Dieu te relève aussi. Amen. Que Dieu te relève aussi. Amen. Non, il faut que je sois comme une. Amen. Amen. Donc, pour être en haut, il faut être patient.
nation. Romains 12, 11 à 12. Romains 12, notez ce verset, vous allez le lire à la maison. Romains 12, 11 à 12. La Bible dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Donc il faut travailler, continuer à vous battre. Amen. Nous sommes sur la terre et notre ennemi c'est le diable. Les sorciers de la famille, les magiciens, les marabouts, etc. Ce ne sont pas nos ennemis, mais ce sont les otages du Seigneur. Nous devons les libérer. Amen. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre qui? Amen. Être en Christ est un chemin qui commence par le bas et qui se termine par le haut. Amen. Il faut avoir de la ferveur, persévérant, servez l'Éternel avec force et courage. Moi j'encourage tous ceux qui ne servent pas le Seigneur dans cette salle, engagez-vous à servir le Seigneur. Amen. C'est en servant le Seigneur que Dieu va commencer à se révéler dans votre vie. Amen. Dieu va commencer à vous élever. Amen. L'aigle est un oiseau qui aime l'entraînement. L'aigle aime l'entraînement. Entraînement. Prière, Esaïe. Veillez de prier, Esaïe. Oui. Séminaire, Esaïe. Oui. Oh non, pasteur Galaxie Azote à Kouna, séminaire. Kende. Oh, je ne sais pas, l'évêque général Azote à Kouna, séminaire. Kende. Si tu as le temps. Amen. Oh, Franck Kouna, Azana, séminaire. Kende. Parce que là où Dieu, et si quelqu'un m'a colobé là, il va dire, Kende. Alléluia. Aspirer à la connaître. À la fois, il faut ajouter, il faut travailler, c'est ça le travail. Vous travaillez, et en travaillant, le Seigneur va exercer vos mains au combat. Alléluia. Psaume 144, verset 1, je termine par là. Amen. Je ne sais plus continuer, j'ai déjà plus que temps. Psaume 144, verset 1, Dieu exerce nos mains au combat. C'est-à-dire, par des prières, des séminaires, des retraites, Dieu t'entraîne. Amen. Amen. Tu as un combat dans la vie. Dieu est en train de t'entraîner. Ce combat-là, c'est la tempête. Lève-toi, entre dans cette tempête, dans le noyau là. Ouvre et tends tes ailes. Dieu va t'élever. Amen. Amen. Bon. Quand j'ai trouvé ce message, Dieu m'avait donné un signe. Je vais vous donner ceci. Dieu m'avait donné un signe. Il y a quelqu'un qui est habillé en vert. Dieu m'avait donné un signe. Si tu es habillé en vert, lève-toi. Ce qui fait les alliés, c'est le signe que Dieu m'a donné. Ce qui fait les alliés, Dieu m'a donné un signe. Tu es vraiment caché à faire les alliés télé. Faire les alliés. Otali, caché à faire tellement. C'est un signe que Dieu m'a donné. Amen. Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. C'est un signe qu'il m'a donné. Alléluia. Je déclare que le vert, c'est le signe de la prospérité. Amen. Le vert, c'est le signe de l'abondance. Le vert, c'est le signe de la stabilité. Amen. Vous êtes un échantillon, du Sacré-Cœur. Là où 2 ou 3 sont unis en son nom, il est présent. Ici, il y a plus de vert, c'est que Dieu est ici. Amen. Dieu fera des grandes choses dans votre vie. Amen. Amen. Tu te lèveras, il te lèvera, tu monteras plus haut. Amen. Le serpent ne pourra pas faire face à toi. Alléluia. Tous les démons méchants, oh mon Dieu, qui rongent ta famille, ne pourront pas, oh mon Dieu, te vaincre. Car tu es vainqueur, tu es victorieux depuis les temps anciens, depuis que Jésus a vaincu Satan à la croix, comme si tu te déclares vainqueur. Amen. Marche dans les verts pâturages. Alléluia. Tu ne manqueras de rien dans ta vie. Dieu te bénira, il bénira tes enfants. Amen. Il bénira tes enfants. Si tes enfants ont des problèmes, Dieu va les relever. La honte va retourner dans le camp du diable. Laisse que Dieu te bénisse ce soir. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié, nous acclamons le Seigneur.